Attaque au couteau ce matin à la gare de Lyon, un acte terroriste donc de la part d'une personne qui heureusement n'a pas fait de victimes graves, en tout cas pas de décès. Ce que les médias ne disent pas encore, c'est que les personnes visées dans la gare de Lyon étaient en fait des supporters ivoiriens. Certains ont pu se défendre et l'agresseur s'est donc retourné vers d'autres personnes autour de lui, faisant donc 8 victimes, 8 blessés, comme je l'ai dit, aucun mort. La personne est un Malien qui était migrant, qui est passé comme d'habitude par la Libye et par l'Italie, et qui n'a peut-être pas supporté la victoire de la Côte d'Ivoire et donc est sorti à la gare de Lyon pour se payer des Ivoiriens, comme il disait. Cet homme aussi était un haineux de la France et donc s'est retourné également sur des Français dans la gare. Alors je précise bien entendu, et c'est important de le prendre avec beaucoup de sérieux, il ne faudrait pas que des Maliens prennent maintenant l'idée de vouloir s'attaquer à des personnes sur le sol français. En effet, en essayant de vouloir jouer aux petits terroristes, il faut qu'ils se rappellent ce qui est arrivé à la Libye ou à la Syrie quand ils ont commencé à vouloir jouer ce genre de jeu. Le Mali vit déjà des heures très difficiles, il ne faudrait pas qu'une guerre, cette fois beaucoup plus violente, et que les rafales qui ont servi à libérer Tombouctou, Kidal ou Gao ne viennent maintenant réduire Bamako en cendres. À bon entendeur, salut, abonnez-vous à Nalimonde. Vous connaissez tous cette sordide affaire du terroriste malien inspiré de Kémy Séba qui a poignardé une dame française après avoir tenté vainement de poignarder des supporters ivoiriens à la gare de Lyon. Eh bien, voici le héros qui a pu stopper cette personne. Et ironie du sort, eh bien, c'est un Ivoirien, un Français d'origine ivoirienne, Abdourahmane Cissé, qui a mis fin à cette tragique violence panafricaine sur le sol français. Quand la France et l'Afrique se donnent la main, eh bien, la justice règne. Les ténèbres panafricains ne pourront pas enrayer l'unité qui unit nos peuples français et africains. La violence et la noirceur de ces panafricanistes, illustrées par les diatribes haineuses de Nathalie Yamb, de Franklin Nyamsi ou encore de Kémy Séba qui en est l'instigateur, ne pourront empêcher l'amour qui unit nos peuples, le métissage de s'accomplir. Je sais que Kémy Séba vomit la couleur blanche, vomit les métis, déteste les métis, considère, comme il a dit dans une de ses vidéos, que c'était une erreur de la nature. Eh bien, nous sommes pour le métissage, nous sommes pour l'union des peuples, afin que tous les peuples soient ensemble. Et j'aimerais ici solennellement remercier la Côte d'Ivoire d'avoir donné sur la terre Abdourahmane Cissé, qui a protégé de son corps les passants de la gare de Lyon. Merci à lui, merci aux héros. Vive la Côte d'Ivoire, vive la France, à bas le panafricanisme, à bas le terrorisme. Abonnez-vous à Nalimonde pour mourir moins bête et combattre Kémy Séba qui est devenu un terroriste. J'étais sur Twitter, je me suis dit, mon Dieu, voyant la photo sans avoir lu le texte, je croyais que ça y est, les Maliens avaient construit leur propre avion. Eh bien non, en fait, ils sont tous réunis là, très fiers pour l'organisation d'un hangar. Oui, oui, le Mali a réussi à construire un hangar. Et donc, il était important de communiquer sur ce fait de la haute technologie malienne. Excusez-moi. Donc, les scientifiques et ingénieurs maliens ont construit un hangar, ce qui est phénoménal. Je pense que c'est très important que l'entièreté du gouvernement se déplace pour célébrer la construction du hangar. Le hangar, je le précise, n'est que pour l'avion présidentiel. Il n'est pas là pour les avions de ligne ou les avions des... Non, c'est juste pour le président, soyons clairs. Voilà. Bravo la technologie malienne, vous avez fait un bond en avant qui va laisser sur place les Ivoiriens. Ça me rappelle le Maboul d'Ali Bongo qui allait inaugurer un forage d'eau. Ah, bon, pour les autres, abonnez-vous. Hein. Vous ne voulez pas finir comme ça. Non, vous ne voulez pas.
Regardez tous ceux qui sont les leaders panafricanistes. Ils sont qui? Regardez ceux qui sont les leaders. Ce sont des gens dans leur pays. Ils n'ont même pas courage même de parler du panafricanisme dans leur pays. Prenez Kémy Séba. Est-ce que Kémy Séba dans son pays là, on parle de panafricanisme? Les Blancs sont là-bas. L'ambassade de France est là-bas. Ils sont là-bas, tout marche bien. Les Blancs dorment là-bas, mangent là-bas, chient là-bas. Il n'y a pas de problème. Allez sur Nathalie Yam, la vaurienne là. Allez-y, c'est au Cameroun. Paul Biya dort en France. Paul Biya fait tout en France. Plus de 40 ans au pouvoir. Aucun développement. Est-ce que vous les entendez parler du Cameroun? Ils ne parlent jamais du Cameroun. Allez-y. Il y a Alain Foucault qui tourne dans ces 2 jours-là pour escroquer les Poutites. Allez-y là-bas, regardez. Alain Foucault, qu'on a chassé à RFI. Il est revenu, il a créé son média maintenant pour tourner, racketter les gens. Est-ce qu'il parle du Cameroun? Le Cameroun est là. Il y a quel développement au Cameroun? Il y a quel développement? On dirait même que c'est dans le même pays qu'il y a de faux types comme ça qui tournent. Il y a Niamsi qui est couché au Mali. Un faux type qui est couché au Mali, qui lutte pour le passeport français, qui fait la guerre pour prendre le passeport français, il est couché au Mali. Est-ce qu'il parle du Cameroun? Jamais. Cameroun a fait naître des escrocs qui tournent au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour escroquer les gens. Pourquoi ils ne parlent jamais de leur pays? Comment on peut avoir autant de panafricanistes dans un seul pays et le pays se retrouve en lambeaux comme on le voit? Comment on peut avoir autant de panafricanistes dans un pays comme le Cameroun? Et Paul Biya fait 40 ans. Tous les jours, il ne parle que de 3 mandats. 3e mandat de Ouattara. Si ce n'est pas ça, c'est les autres qui sont en train d'escroquer. Je ne vais pas oublier. Allez-y. Il y a Afrique Média où les bandakanis sont là-bas. C'est la grande gueule. Blablabla. Panafricanisme, matin, midi, soir. Il ne parle jamais de Paul Biya. Tous les jours, si ce n'est pas Ouattara, c'est Ouattara. Là-bas, au moins, c'est développé. Mais on n'apprécie jamais. Parce que, comme ils sont des escrocs, ils cherchent quelqu'un pour placer la personne qui va pouvoir les accompagner. Comment dans un pays on peut avoir des médias, des panafricanistes, comme le Cameroun? Et le pays se retrouve dans cette situation. Paul Biya même, qui ne peut même pas marcher, il est là-bas, on ne parle même pas de lui. Il faut que les Africains, c'est-à-dire que les gens de l'Afrique de l'Ouest doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller. Même Goïta, Ibe et Kiani savent que ces gens-là sont des faux types. C'est des chercheurs de buzz, ils cherchent à manger. Mais comme eux aussi, ça fait leur affaire. Mais ils ne peuvent pas réagir. Quand tu ne veux pas aller aux élections, tu décides de quitter de la CEDEAO parce que tu ne veux pas aller aux élections. Si tu trouves quelqu'un pour venir t'accompagner dans ta manipulation, ben, tu seras obligé d'être partant. Sinon, Ibe et Goïta savent très bien que c'est Alain Foucault n'ont jamais été des panafricanistes. Des panafricanistes, et puis on vient vous dire de chasser la France sur vous. Pourtant, chez eux là, l'ambassade est là, très bien, les gens vont chercher les visas. C'est ce nous qu'on vient nous aider à casser les ambassades, à tout détruire. On ne peut même plus avoir visa. Pourtant, chez eux, tout est là. Réveillez-vous. Les gens nous ont jamais aimés. Les gens profitent de l'ignorance de la jeunesse. Parce qu'on sait, regardez très bien, au Burkina, au Mali et au Niger. Excusez-moi, mais les gens ne sont pas allés à l'école là-bas. Pourquoi ils font depuis en Côte d'Ivoire et ça ne marche pas? Parce que les gens sont instruits. Chez nous, ils savent que chez nous, il y a trop de moutons. Il y a des gens qui sont là, on dirait qu'on a lavé leur cerveau avec de l'acide.